Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre sélection de solutions de défiscalisation dans le domaine, on va dire, financier, donc par l'acquisition de parts, d'actions ou la souscription éventuellement de contrats, par opposition à ce qui est du domaine de la défiscalisation immobilière, pour laquelle on vous a présenté la semaine dernière notre nouvelle plateforme Historimo qui permet de trouver tout ce qui est rénovation de l'immobilier ancien, donc Malraux, monument historique, déficit foncier. On va vous présenter aujourd'hui des offres dans 6 catégories qui sont la Girardin, les plans d'épargne retraite, les parts de PME, les FIP FCPI, les SCPI fiscales et les SOFICA. 14 produits en tout, donc je vais essayer d'être très synthétique. Je pourrais bien sûr pas rentrer dans le détail de chaque offre, mais on est bien sûr là pour répondre à vos questions, soit via le chat, n'hésitez pas à poser des questions via le chat, ou après, bien sûr, vous pouvez nous contacter ou nous appeler si certains produits vous intéressent ou si vous avez des questions à leur sujet. Alors, réductionimpo.fr, vous nous connaissez pour la plupart d'entre vous. On a un cabinet de conseil en gestion de patrimoine fondé en 2012. On a 2 spécialisations, le courtage en solutions de défiscalisation et le courtage en solutions de placement dans le domaine du non-coté, fonds immobiliers, private equity et dette privée. Aujourd'hui, on va donc parler de la spécialité de défiscalisation, du courtage en produits de défiscalisation. Un avertissement réglementaire, bien entendu. Les offres présentées sont bien sûr des offres soumises à des risques, notamment de risque de perte en capital, éventuellement risque de perte des avantages fiscaux si on ne respecte pas les termes de la loi et bien sûr des risques de liquidité. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec la Girardin industrielle. Alors, en Girardin industriel, nous avons sélectionné pour vous, pour cette fin d'année, 2 offres. L'offre d'Interinvest, la G3F, que vous connaissez déjà pour un certain nombre d'entre vous, et l'offre d'Outre-mer Finance, qui est une offre avec agrément. Interinvest, que vous connaissez donc peut-être déjà, c'est un groupe qui a été créé en 1991, qui a 3 activités principales qui sont le financement de l'outre-mer, le capital investissement et l'investissement immobilier, notamment en démembrement nue propriété. C'est plus de 3 milliards d'actifs financés depuis leur création, dont 1,9 sous gestion, 160 salariés, une implantation sur l'intégralité des DOM. L'offre proposée par Interinvest pour cette fin d'année, c'est une offre en Girardin industriel en SNC mutualisée, c'est-à-dire une SNC qui va investir sur différents projets, qui peuvent être situés sur différents DOM d'ailleurs, ce qui permet de mutualiser le risque. Qui est accessible à partir de 2 500 € de réduction d'impôt, pas de souscription, de réduction d'impôt. On a une rentabilité sur cette offre qui est de 12%, qui est de 10%, pardon, qui peut être portée à 12% dans le cadre de l'offre couplée d'Interinvest, qui consiste en fait à souscrire en complément de la Girardin 30% du montant souscrit sur la RED CPR Interimo. Ça permet de bénéficier de 2 points de plus de rentabilité sur l'offre G3F. Et ce qui fait donc la force de cette offre, c'est bien sûr la garantie de bonne fin financière et fiscale. Interinvest, ce sont les premiers à ma connaissance à avoir mis en place cette garantie. En fait, elle permet de bénéficier, quoi qu'il arrive, d'une garantie que l'opération ne sera pas requalifiée fiscalement. Alors, elle pourra être requalifiée fiscalement, mais cette garantie couvrira les conséquences d'une requalification fiscale, quelle que soit la cause. Donc, si le fisc venait à réclamer un remboursement de la réduction d'impôt parce que le matériel, par exemple, a été détruit ou parce qu'il n'a pas été exploité pendant la durée convenue dans le cadre de la loi Girardin, c'est Interinvest qui fera le remboursement à la place de l'investisseur de ce qui est demandé par les impôts. Donc, ça permet de garantir son rendement de 10% quoi qu'il arrive. Donc, c'est plutôt une offre sécurisée. Outre-mer Finance, c'est un cabinet réunionnais qui a été créé en 2002 à Saint-Denis de la Réunion. Donc, c'est un cabinet qui est plus petit, qui est moins connu en tout cas en métropole, mais à la Réunion, il a quand même il a très bonne presse. C'est un cabinet qui est spécialisé sur les opérations avec agrément fiscal, avec 3 secteurs de prédilection qui sont l'aéronautique, l'hôtellerie et le logement social. Ils ont quand même financé plus de 3 milliards d'euros d'opérations sur les 25 dernières années. Donc, c'est quand même un cabinet qui est assez important. L'offre qui est proposée par Outre-mer Finance sur cette fin d'année, c'est une offre qui est en cours d'obtention d'agrément, qui consiste en l'acquisition d'équipements de transport et d'entreposage et de manutention pour la société Terreita,
qui est une société qui assure un service de navette maritime entre Tahiti et Moorea. Donc l'agrément fiscal est attendu pour la fin d'année. C'est une rentabilité nette qui sera de 12,27% et un ticket d'entrée, bien entendu, qui est beaucoup plus élevé, puisque là, on est sur des opérations plus importantes en termes de volume, qui est de 25 000 € de souscription. À noter qu'on est sur un régime un peu différent de celui proposé par Interinvest, qui est celui de la Girardin industrielle de plein droit. Sur les opérations industrielles avec agrément, on peut monter jusqu'à 52 941 € de réduction d'impôt contre 40 909 € sur les opérations proposées dans le cadre de la G3F. Au niveau des plans d'épargne retraite, nous avons choisi deux contrats qui nous semblent particulièrement pertinents pour nos clients pour cette fin d'année. Le contrat pertinence retraite de Viplus que nous conseillons déjà depuis de nombreuses années. Viplus, c'est une marque commerciale de l'assureur Suravenir, qui est un assureur quand même assez conséquent. C'est quand même 47 milliards d'euros d'encours sous gestion, un taux de solvabilité de 270%, donc plutôt rassurant de ce côté-là. C'est un assureur, donc c'est une compagnie de plus de 350 personnes, 35 ans d'existence, qui propose donc un PER qui permet de bénéficier d'une gamme de fonds particulièrement profonde, puisqu'on a 1200 choix de fonds dans ce PER, notamment des OPCVM, bien entendu, des fonds immobiliers, des produits structurés, des ETF. On a 3 gestions à horizon, prudent, équilibré, dynamique, bien entendu, et 5 offres de gestion pilotée, notamment des thématiques qui sont assez intéressantes dans le cadre de l'intelligence artificielle et de l'infrastructure, avec des sociétés de gestion qui sont Vivienne Investissement, Schroders, Lazare Frères Gestion, Iomoni et Financière de l'Arc. Le fonds en euros est assez performant sur ce contrat, ça donne 1,50 en 2021. Et c'est un contrat qui a notamment une force, c'est la sortie fractionnée sans limitation. Il permet de retirer son capital librement quand on le souhaite à la sortie, sans que ce soit plafonné en nombre d'échéances ou en nombre d'années. Donc très souple de ce côté-là. On est sur des frais de gestion à 1%, des frais d'entrée qui sont libres comme toujours via réductionimpôt.fr et des versements minimums, un versement minimum pour ouverture à 1 000 €, donc un contrat plutôt accessible. En complément de ce contrat, on a l'offre d'UAF Life qui s'appelle donc version absolue retraite. C'est un contrat qui est assuré par Spirica. Spirica, c'est une société qui a été créée en 2007, filiale du groupe Crédit Agricole Assurance. Donc là aussi, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. C'est plus de 10 milliards d'euros d'encours sous gestion en produits d'assurance, 116 collaborateurs et 189% de solvabilité. Ce PER, donc version absolue, il a lui aussi une belle gamme de fonds, 800 fonds référencés, OPCVM, des ETF, des titres vifs également, des fonds immobiliers, les 3 profils de gestion horizon prudent, équilibre et dynamique, bien entendu, et quelques offres de gestion pilotée, notamment avec DNCA et Amplegest. C'est un fonds en euros qui a donné 1,35% l'année dernière, donc un petit peu moins que celui de Viplus. Et ils ont une offre alternative qui s'appelle Croissance allocation long terme, qui permet de garantir 80% du capital au terme de 8 ans, avec l'objectif de faire un peu mieux que le fonds en euros traditionnel. Là aussi, on peut sortir de façon fractionnée sans limitation. On est sur des frais de gestion également de 1% pour les unités de compte, des frais d'entrée libres par l'intermédiaire de notre cabinet, et un versement minimum de 500 € pour ouvrir le contrat. Enfin, ce qui fait la force de ce contrat et son côté très complémentaire par rapport au contrat pertinence retraite, c'est qu'on peut mixer sur ce contrat plusieurs poches de gestion. On peut par exemple au sein du même contrat avoir une poche de gestion libre et une poche gestion pilotée, ce qui est plutôt intéressant et ce qui est loin d'être le cas dans tous les PER. Les parts de PME Madelin, alors qu'est-ce qu'on appelle part de PME Madelin? C'est pas forcément un terme qui est toujours très connu. C'est tout simplement l'investissement dans les sociétés d'un côté permettant d'obtenir une réduction d'impôt qui est de 25% de façon dérogatoire de nouveau cette année, peut-être pour la dernière fois. Habituellement c'est 18%, mais ça fait 2 ans qu'on est sur des taux à 25%. Donc c'est peut-être la dernière occasion d'en profiter, ou peut-être que ce sera de nouveau prolongé l'année prochaine. Difficile de le dire pour l'instant. Quoi qu'il en soit, pour cette année, on a choisi 2 offres qui permettent de bénéficier de ce taux de réduction d'impôt de 25%, avec une connotation assez prononcée sur les actifs tangibles.
OCP Business Center, qui est une offre proposée par le groupe OCP. OCP, c'est une société qui a été créée en 2010 par deux personnes issues d'HEC, qui ont utilisé les leviers notamment de la loi TEPA, l'ancienne loi de défiscalisation ISF, pour créer des centres d'affaires sur Paris, acheter des biens à Paris intramuros, quasi exclusivement, les transformer en centres d'affaires et les louer à des sociétés de taille intermédiaire ou voire des grands groupes. Actuellement, ils ont une trentaine de centres en exploitation, les ratios sont plutôt bons au niveau des taux de remplissage, il y a quelques sorties qui ont eu lieu qui se sont plutôt bien passées. L'offre proposée par OCP Business Center, donc ça consiste à souscrire des parts d'une société qui va acheter un bien toujours sur Paris, le transformer en centre d'affaires et ça permettra aux souscripteurs de bénéficier d'une réduction d'impôt de 25%, bien sûr. L'objectif de performance, ça va être de délivrer une performance de 5% par an en plus de la réduction d'impôt, conserver les parts pendant 5 à 8 ans, le temps de revendre le bien, alors déjà de le trouver, de le transformer, de le louer, de l'exploiter, puis ensuite de le revendre sur le marché en espérant matérialiser la plus-value sur le bien immobilier lui-même et sur le fonds de commerce qui est ainsi constitué. Il faut savoir qu'en moyenne, sur les biens déjà en exploitation, sur la trentaine de biens d'OCP Finance, OCP a négocié des décotes de l'ordre de 40% par rapport au prix de marché sur l'acquisition des biens. Donc il y a une réserve potentielle de plus-value sur le bien lui-même qui est plutôt intéressante. C'est une offre qui est accessible à partir de 20 000 euros. Les enveloppes sont limitées. Pour l'instant, ça vient d'être lancé, donc c'est relativement accessible. Et ça me semble effectivement être plutôt une bonne option pour bénéficier de ces 25% de réduction d'impôt. À noter que bien qu'on ait une part importante d'immobilier dans l'offre, ce qui fait également son intérêt, c'est une offre qui est exonérée d'IFI puisqu'on est bien sûr dans le cadre de l'investissement en PME. L'alternative sur ce segment-là que nous avons sélectionné, c'est l'offre GFI France Valais Forêt 4. Alors, c'est une offre qui n'est pas encore disponible tout de suite. Elle est en instance d'obtention de son visa AMF. Ça devrait être relativement rapide. France Valais, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société de gestion créée en 2013, 100% indépendante. C'est le leader sur le marché donc, des groupements forestiers d'investissement. 3,4 milliards d'euros gérés. Il y a également une petite activité viticole et bourse d'usufruit des SCPI. C'est 25 collaborateurs en France et en Europe. Et ils sont également présidents de l'ASFOR, l'association des gestionnaires de forêt. Donc cette offre, c'est un GFI. Le GFI, c'est plus ou moins le cadre de la SCPI appliqué au groupement forestier. Donc c'est quelque chose d'assez encadré, d'assez réglementé. L'investissement qui va être réalisé par ce GFI, ce sont des forêts situées en France exclusivement, à l'exclusion des littoraux qui sont soumis à un certain nombre de risques climatiques notamment, qui vont être sélectionnés notamment par rapport à des critères de diversité d'essence et notamment d'essence d'arbres qui permettent d'être valorisés dans le cadre de l'industrie du bois. La société de gestion annonce un objectif de performance de l'ordre de 2,5% par an pour quelqu'un qui irait jusqu'aux 10 ans de conservation conseillée. Historiquement, ça a déjà été réalisé, donc effectivement, c'est quelque chose qui semble tout à fait raisonnable. On est sur un ticket d'entrée qui est de 30 000 euros, bien sûr une réduction d'impôt également de 25%, une durée de vie du fonds qui est de 99 ans et avec une liquidité qui est organisée mais non garantie. Il y a plusieurs mesures qui permettent d'organiser une certaine quantité de liquidité pour les gens qui veulent sortir. Ce n'est pas garanti, si tout le monde veut sortir en même temps, ce ne sera pas possible, puisque bien sûr une grande partie des fonds sont investis dans les forêts, mais le GFI a des poches de liquidité et la possibilité de céder des actifs pour organiser les demandes de sortie, tant qu'elles restent dans un cadre, on va dire, mesuré. Les FCPI, donc Fonds commun de placement dans l'innovation. Nous avons choisi deux FCPI qui nous semblent particulièrement pertinents pour cette fin d'année. Le premier, le FCPI Eurazeo Patrimoine 2022. Donc, comme son nom l'indique, c'est un FCPI qui est proposé par la société Eurazeo. Eurazeo, c'est issu de la banque privée Lazare. C'est 32 milliards d'euros d'actifs sous gestion, dont 9 milliards d'euros proviennent du bilan propre d'Eurazeo. Donc, sont leurs fonds à eux qu'ils gèrent en partie.
L'intérêt effectivement de passer par cette société-là, c'est l'alignement des intérêts, puisque la politique de Raseo, c'est que les fonds, qu'ils soient grand public, institutionnels ou les leurs, sont co-investis. Donc toutes leurs opérations, les particuliers qui investissent dans leurs fonds investissent également aux côtés de Raseo et des institutionnels qui leur font confiance. Ils ont 3 spécialités qui sont le capital de société non cotée, la dette privée et les actifs réels, à savoir l'immobilier et les infrastructures. Ce FCPI, il est donc constitué dans l'objectif de bénéficier de cette réduction d'impôt. Il sera investi à 96%, ce qui fait qu'on aura 23% de réduction d'impôt et non pas 92%. Pardon. Et il va garder une poche de liquidité qui permettra notamment d'intervenir si l'une des sociétés financées, par exemple, présente une difficulté et a besoin d'être refinancée. C'est une marge de sécurité pour le fonds pour pouvoir éventuellement aider l'une ou l'autre des participations. Donc, il sera bien sûr co-investi avec les fonds institutionnels de Raseo. Il a une durée de vie qui sera de 7 ans, prorogeable 2 fois 1 an. Il est bien sûr accessible à partir d'un ticket d'entrée assez raisonnable, puisqu'il est accessible à partir de 1 000 € ce FCPI. L'un des intérêts, notamment d'investir via Raseo, c'est l'historique de cette société de gestion. Nous avons notamment par le passé réalisé avec eux des opérations sur les fonds ID Invest dans le cadre de la loi TEPA. Par exemple, nous avons tout récemment une sortie du ID Invest patrimoine numéro 5 qui était supérieure à 40% de plus-value en plus de la réduction d'impôts. Donc effectivement, c'est plutôt quelque chose d'assez flatteur et d'assez réussi. À savoir que dans leur track record, il y a également d'autres fonds qui sont assez prometteurs avec des plus-values comparables à celles que je viens de mentionner. Le FCPI Vatel Dividende Plus, c'est un FCPI qui est proposé donc par la société Vatel Capital. Vatel Capital, c'est une société qui a été créée en 2008, composée de 15 personnes, avec un actif sous gestion de 550 millions d'euros. Ils ont 3 activités principales, les opérations de défiscalisation FIP, FCPI et remploi d'apport cession, les fonds destinés aux actifs tangibles, notamment dans les forêts, les terres agricoles et les énergies renouvelables, et également quelques offres de rendement, comme notamment via leur plateforme Vatel Direct de financement participatif. Leur choix cette année, ça a été de réaliser donc un fonds investi à 100%, qui permettra donc de bénéficier de 25% de réduction d'impôt sur le montant souscrit. Ce FCPI Dividende Plus numéro 9, il a également une deuxième force très importante à souligner, c'est qu'il est sur une durée fixe de 6 ans non prorogeable. Donc on n'aura pas la double période de prorogation qui est souvent activée par les gérants de FIP FCPI. Au bout de 6 ans, Vatel s'engage à restituer le capital à ses investisseurs. Des frais de gestion qui sont plutôt limités, à 2,5% TTC, un ticket d'entrée à 1 000 €, donc une offre assez intéressante, assez accessible pour l'investisseur. Les cibles d'investissement, ça va être 40% d'actions et 60% d'obligations convertibles, surtout sur des petites capitalisations de moins de 250 millions dans le secteur de la santé, des énergies renouvelables, des industries innovantes et du numérique. À savoir que ce fonds-là cible des sociétés qualifiées de saines, c'est-à-dire déjà rentables, et susceptibles de dégager du dividende à plus ou moins long terme. En termes de track record, il y a plutôt également des bons indicateurs de ce côté-là, à savoir que Vatel Capital, sur 10 FCPI remboursés, 9 sont en plus-value. Le seul qui est en moins-value, c'est très légèrement, c'est 2,7%. Et le dernier en date, c'est le Dividende Plus numéro 5, qui a été clôturé de façon assez agréable, avec 44% de plus-value, en plus de la réduction d'impôt. Les FIP Corse et FIP Outre-mer, donc ce sont là aussi des fonds d'investissement dans les PME. FIP, ça signifie fonds d'investissement de proximité, donc là il y a un caractère régional. On va rester avec Vatel Capital pour la Corse. L'intérêt d'utiliser ces outils-là, c'est que le taux de réduction d'impôt est bonifié. Sur le FIP qualité numéro 14 de Vatel Capital, nous sommes par exemple sur un taux de 30% de réduction d'impôt, car là aussi, le choix a été fait d'investir le fonds à 100%. On va cibler dans le cadre de ce FIP
des sociétés dans dans les secteurs forts de l'économie corse, donc le tourisme, l'agroalimentaire, la santé et dépendance notamment. Là également, on a plutôt des choses assez correctes en termes de track record, puisque sur 4 FIP Corse remboursés, 2 sont en plus-value de plus 6 et plus 9%, et 2 sont en moins-value de 7 et 9%. Donc c'est quelque chose d'assez raisonnable qui se tient plutôt bien. Ce sont des tickets d'entrée à 1 000 €, des frais de gestion de 2,82 TTC, donc assez raisonnable également, comme chez les autres offres de Vatel Capital. Une durée de fonds qui, là, est de 7 ans, prorogeable 2 fois, par contre, sur celui-ci. Et un point important sous les 2 offres Vatel Capital que nous venons d'évoquer, c'est que ces 2 offres se clôturent au 30 septembre. Elles seront suivies par de nouveaux millésimes, donc dividende plus numéro 10 et qualité capital numéro 15. Mais l'intérêt d'aller sur un millésime qui est déjà en cours, c'est qu'il y a déjà des sociétés investies dans le fonds, et on a donc quelque chose qui va commencer à générer de la performance beaucoup plus rapidement par rapport à un fonds qui va démarrer. Du côté de l'outre-mer, on a également donc un bonus de réduction d'impôt pour les FIP investis dans le cadre de l'outre-mer. Donc là, on va de nouveau faire confiance à Interinvest pour son implication sur ces départements-là. Interinvest nous propose donc le FIP Outre-mer numéro 4. Donc il s'agit bien sûr de l'acquisition de PME d'un côté situé exclusivement en Outre-mer. C'est une stratégie qui se veut opportuniste sur 9 départements et communautés d'Outre-mer différents. On va avoir des secteurs d'activité tels que le BTP, le transport, l'agriculture, l'énergie, l'industrie, la pêche. Pas de limitation particulière, notamment parce que c'est une zone géographique relativement vaste. Le ticket d'entrée sur ce FIP Outre-mer est de 1 000 €. C'est un FIP qui est lui aussi investi à 100% et qui permettra bien de bénéficier de 30% de réduction d'impôt, avec des plafonds bien sûr de 12 000 € pour une personne seule et 24 000 € pour un couple, et soumis au plafonnement des niches fiscales. On a des frais de gestion qui sont de 2,54% par an et une durée de vie qui va être de 9 ans, prorogeable 2 fois. Les SCPI fiscales. Alors, les SCPI fiscales, ce sont des fonds qui permettent, au même titre que les SCPI de rendement, d'acheter à plusieurs des immeubles dans l'objectif de les détenir et de les louer pour générer un loyer. Alors, il faut savoir effectivement qu'il existe des SCPI qui sont constitués dans un cadre de défiscalisation. Ce sont les SCPI qui sont proposés dans le cadre de la loi Malraux, dans le cadre du déficit foncier ou de la loi Pinel. Ça permet d'accéder à ces dispositifs de défiscalisation de façon relativement simple via la souscription de parts. Ces 3 SCPI sont proposés par la société Urban Pierre, qui donc nous propose des SCPI déficit foncier Malraux et Pinel, que vous voyez ici, SCPI Urban Pierre numéro 6 pour le déficit foncier, Prestigimo numéro 5 pour la loi Malraux et SCPI Vitalim numéro 4 pour la loi Pinel. Alors, la SCPI de déficit foncier, cela consiste en fait à bénéficier d'une quote-part de travaux déductibles sur le montant de la souscription réalisée au sein de la SCPI. Par exemple, je vais verser 10 000 € au sein de cette SCPI, j'aurai 54% de travaux qui pourront être déduits de mes revenus fonciers qui seront générés par cette SCPI. Donc je mets 10 000 €, j'ai 5 400 € de travaux déductibles qui vont être répartis sur 2 années, 2022 et 2023. En termes de cible d'investissement, cette SCPI elle a une politique qui est de cibler les métropoles régionales desservies par le TGV avec un dynamisme économique qui permet d'envisager une évolution positive du marché immobilier. Et en termes de typologie d'actifs, c'est surtout des immeubles bourgeois de centre-ville en pierre de taille, donc qui vont être rénovés totalement pour avoir quelque chose d'assez qualitatif. Du côté de la Malraux, on va avoir une typologie de biens qui est ciblée, qui est sensiblement la même. Donc de l'immeuble en pierre de taille de centre-ville avec des belles prestations architecturales. La contrainte, bien sûr, liée à la loi Malraux, des secteurs patrimoniaux remarquables. C'est la nouvelle appellation qui regroupe les secteurs sauvegardés et les ZPP-AUP.
Cette SCPI Malraux, elle va vous permettre de bénéficier d'une réduction d'impôt de 18% sur le montant investi. Donc, si je reprends mon exemple de 10 000 euros, je souscris 10 000 euros de part de SCPI Malraux, je bénéficie de 1 800 euros de réduction d'impôt sur l'année en intégralité. Attention, la loi Malraux, c'est hors plafonnement des niches fiscales, mais il y a bien sûr des plafonds propres à la loi Malraux elle-même, 400 000 euros de travaux par période de 4 ans glissants. Donc il faut faire attention, là aussi il faut bien prendre un conseil avant de souscrire ce produit pour éviter de venir en conflit avec une opération Malraux, par exemple, qui aurait pu être réalisée par ailleurs. SCPI Pinel, enfin, SCPI Urbaine Vitalim. Donc là, on est sur de l'immobilier toujours plutôt cœur de ville. Mais par contre neuf. Là, c'est du coup des immeubles d'habitation qui sont achetés neufs ou en VFA et qui sont éligibles à la loi Pinel, Pinel rénové ou de Normandie. On aura droit sur ces réductions, sur ces souscriptions, une réduction d'impôt qui va être de 21% du montant souscrit, mais comme dans le cadre de la loi Pinel, étalée sur 12 ans, donc avec une réduction d'impôt qui va être beaucoup plus diffuse dans le temps. Pour les personnes qui ont des fiscalités assez limitées, c'est un bon système pour permettre d'avoir tous les ans au moins un socle de réduction d'impôt. Dans les trois cas, on est sur des tickets d'entrée qui sont de 5 000 euros, à savoir qu'il y a des frais de souscription qui sont de 12% sur les 3 SCPI et que ce sont des durées de conservation qui sont de 16 ans. Alors, il y a des engagements fiscaux qui sont plus courts, 3 ans en déficit foncier, 9 ans en Malraux et 9 ans sur la Pinel. Mais concrètement, ce sont des offres sur lesquelles il faudra attendre la fin du fonds, qui est programmé donc au bout de 16 ans, pour pouvoir sortir, parce qu'il n'y a pas de marché secondaire organisé sur ces offres-là. Donc on part pour une période relativement longue, ce qui est assez cohérent étant donné qu'on est sur un support immobilier. Pour terminer, on va parler rapidement des SOFICA. Alors les SOFICA, nous restons fidèles au groupe OCP, avec qui nous travaillons depuis quelques années, notamment sur la SOFICA de la gamme Cinéventure. Alors Cinéventure, c'est bien sûr du financement de films et séries françaises, avec 3 stratégies d'investissement. Des investissements de développement, qui consistent à financer des projets au stade de l'écriture ou de la préparation. Des investissements adossés, où là, on a une garantie de rachat à prix fixe de la part des producteurs, donc quelque chose d'assez sécurisant. Et des investissements non adossés, où là, on achète des droits qui permettent ensuite d'être titulaire d'une partie des recettes, notamment des ventes de places dans les salles, des recettes de vidéos à la demande, ou sur les plateformes de diffusion telles que Netflix, par exemple. Cet investissement dans la SOFICA Cinéventure, numéro 5, il va permettre de bénéficier d'une réduction d'impôt de 48%, donc qui est assez importante, qui se situe dans le plafond global des niches fiscales élargies de 18 000 euros. Attention, là aussi, il y a des limites propres au régime fiscal des SOFICA, qui est d'un plafond de 18 000 euros ou 25% du revenu net global. Donc là également, il est très fortement conseillé de vérifier avec quelqu'un qui connaît bien ces régimes-là que le montant que l'on souhaite souscrire est d'une part bien dimensionné par rapport à son besoin fiscal et d'une part n'entraîne pas le dépassement d'un plafond qui compromettrait tout ou partie de la réduction d'impôt. À savoir que ces SOFICA sont montés pour une durée de vie de 5 à 10 ans. Donc on a un retour en capital qui est de 5 à 10 ans et l'objectif de la société de gestion, qui est relativement transparente de ce côté-là, c'est de restituer au moins 70% du capital investi, ce qui avec la réduction d'impôt permettra d'avoir une performance globale de l'ordre de 118-120% à peu près. C'est ça, c'est l'objectif de la société de gestion sur ces SOFICA. En conclusion, je dirais que par rapport à cette gamme de produits, il n'y a pas de mauvais choix ou de bons choix à faire. Il y a des produits qui sont adaptés à tous les profils, toutes les durées d'investissement, les horizons. Il est important de prendre conseil, bien sûr, pour pouvoir faire un choix qui soit pertinent donc, par rapport à ces critères-là. Chacun a ses convictions, certains vont être plus intéressés par telle ou telle thématique. On aura plus ou moins le souhait de s'investir sur une durée longue ou pas, donc il y a effectivement pas mal de choses. Et puis par rapport à la fiscalité des uns et des autres, on ne conseillera pas forcément le même produit, donc il ne faut pas hésiter à nous contacter pour vous aider, pour vous accompagner
dans le choix de ces produits. Notre accompagnement pour ces produits de défiscalisation, il se il est le suivant, tout simplement. C'est en amont, bien sûr, la sélection de produits tels que l'on vient de vous le présenter pour vous donner accès aux meilleures offres disponibles sur le marché. Le conseil personnalisé dans un second temps pour vous permettre de trouver le produit le plus adapté à votre profil et votre horizon et votre fiscalité. L'accompagnement pour la mise en place de la solution, notamment via la dématérialisation, et le suivi pendant toute la phase de vie du produit. On est bien sûr là pour vous accompagner ensuite et s'il faut changer un RIB, un justificatif de domicile ou regarder ensemble la performance d'un fonds, c'est toujours bien sûr avec grand plaisir que nous sommes là pour vous accompagner.